Revisitez l'histoire sur AgFM. Pendant quelques jours, Gilles Gelot, doyen de Beaumont-Hague, vous fait revivre les péripéties de ses jeunes années. Aujourd'hui, il nous raconte les moments sombres. Il a 20 ans, la Seconde Guerre mondiale est enclenchée, notre doyen d'origine vendéenne se prépare à combattre. J'ai pu partir 18 mois avant mon tour, et je suis parti en septembre 1937 par devancement d'appel au 35e régiment d'artillerie à Vannes. Et donc j'aurais dû être libéré en septembre 1939. Au lieu de prendre le train vers le sud, je l'ai pris vers l'est, avec les chevaux, parce qu'à l'époque, les tractions étaient hippomobiles. On est arrivé en Alsace-Lorraine, là-bas, du côté de Thionville, où on est resté tout l'hiver 39-40. Un hiver qui était très dur, d'ailleurs. Tout l'hiver s'est passé très bien, il n'y avait pas de bagarre, il y avait les Allemands pas très loin, à peut-être 10 km de nous. Alors, je suis parti en permission au mois d'avril, et quand je suis rentré au mois de mai, c'est là que la bagarre a commencé. Alors, nous étions sur les rives de la Meuse, et comme canon, nous avions ce qu'on appelait les crapouillots à l'époque. C'était des canons qui tiraient presque à la verticale pour que l'obus retombe dans la vallée. Alors il y a eu le déclenchement, mais on n'a pas tenu bien longtemps parce que ces messieurs étaient bien plus forts que nous. Alors on était obligé de partir et on s'est trouvé à environ 10 douzaines à s'échapper comme ça le plus vite possible, sans armes, les mains nues, on n'a plus rien du tout. Et on est resté comme ça en débandade pendant environ 2 jours. On a eu la chance de trouver une camionnette qui avait été abandonnée. Les Allemands qui étaient déjà passés par là, avant nous, ils nous avaient pas vus. On a pris cette camionnette et on est parti. On a fait toute une nuit dans la camionnette, sans lumière, fallait pas, hein. On est arrivé à Reims le lendemain matin et à Reims, tout était calme et on a eu le privilège de manger dans un restaurant, très bien, très bon repas, et je me demande qui a pu payer. J'ai pas su et je ne saurais jamais. Comment ça se passait quotidiennement au niveau de la bataille ? Ah mais on n'a pratiquement pas vu, hein, parce que les Allemands étaient dans la Meuse, on était sur la crête côté français bien sûr, et eux se sont trouvés du côté opposé où c'était plat. Alors ils ont grimpé sans qu'on s'en aperçoive, la rive opposée, et ils sont arrivés tout de suite. Alors là ça tirait de tous les côtés, ils n'en avaient rien, on n'avait plus rien, parce que nos canons ils tiraient pas, ils tiraient en l'air, ça savait plus rien, hein. Alors on est parti. Comment étaient les conditions de vie ? Ah, pour nous, on avait toujours nos rations quand même. Je sais pas comment ils arrivaient, on avait nos rations. Mais là, quand on est parti, après qu'on était tout seul dans la campagne, à pied, on n'avait plus grand chose, hein. Les gens étaient juste d'être évacués. Je me souviens qu'on est arrivé dans une ferme où il y avait encore, sur la table, il y avait le couvert, il y avait encore les plats qui étaient là. Ils étaient juste partis, hein. Mais les gens s'en allaient devant nous et nous on partait aussi. Alors on est descendu comme ça vers le sud pendant plusieurs jours. On a traversé le pont de Gien, je me souviens, on était juste passé, qu'il y a des avions qui sont arrivés, qui ont bombardé le pont en piqué. Alors là, ça fait du carnage, hein, parce qu'il y avait du monde sur le pont. Ah, il y avait tout un tas de réfugiés, des gens qui partaient, quoi. On était à peu près à 500 mètres, on était en train de casser une petite croûte quand on a vu les avions arriver. On était juste passé. On a eu du pot. Alors, par étape, on est arrivé à Bergerac. On avait fait du chemin, hein. Alors, tantôt à pied, tantôt dans un camion militaire qui se trouvait là. Là-bas, on a reformé un petit groupe de combat auquel j'étais mêlé, quoi. Mais c'est fini parce que l'armistice venait juste d'être signé. Alors là, on m'a mis dans un service de garde au barrage hydroélectrique de Tuilière. C'était difficile le voyage que vous avez fait ? Ah on était quand même souvent mêlés avec des gens qui fuyaient aussi, hein. Souvent, il y avait des gens avec des charrettes à chevaux, n'importe quoi. Je me souviens d'une petite grand-mère, ça m'est resté là, ça, qui avait récupéré une petite branche d'arbre pour se protéger. Alors quand un avion arrivait, elle se couchait dans le fossé et mettait cette petite branche d'arbre sur elle. Ça m'est resté là, formidable. J'ai été démobilisé ensuite à partir de Périgueux et je suis rentré en Vendée donc le 14 août 1940. Et j'ai retrouvé ma Vendée natale et ma vieille mère qui était bien heureuse de me retrouver puisqu'elle n'avait pas de nouvelles de moi depuis déjà bien longtemps. Ça faisait presque 1 an. Quelle est la mentalité des Français à ce moment-là ? Oh, mais écoutez, moi j'étais dans une petite bourgade de 500 habitants, c'était bien, on n'avait pas de problème. Au point de vue, il y avait des tickets d'alimentation, évidemment, on les distribuait, mais on avait tout ce qu'on voulait, quoi. Dans les fermes, partout, on avait tout. On avait le lait, on avait le beurre, on avait les œufs. Chez le boulanger, on avait du pain blanc, souvent. Personnellement, j'ai pas souffert. Dans les villes, c'est autre chose, sans doute. Ah non, ce qu'on n'avait pas, c'était par exemple la lumière. Les coupures de courant, il y en avait des quantités.
quantité. Le savon, moi je me souviens que on a fabriqué avec ma mère, on a fabriqué du savon, on fabriquait des bougies. Ah oui, parce qu'il y avait souvent des coupures de courant. C'est loin tout ça quand même. Hein. Et ce n'est pas fini, l'histoire revient très vite sur Ag FM. Ne manquez pas demain la suite du récit de Gilles. Vous le retrouverez au moment de son arrestation par un soldat allemand.